j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo je vais vous apprendre à dessiner des yeux de filles et aussi de garçons manga. Pour ceux qui n'aiment pas les mangas, eh bien je suis désolée. Mais après si vous aimez pas les mangas spécialement, et sur cette vidéo je pense pas qu'elle vous plaira. Donc si vous voulez vous pouvez passer la vidéo. Ou si au contraire vous aimez les mangas ou que vous adorez, ça dépend, vous pouvez continuer la vidéo si vous le souhaitez, c'est comme vous voulez. Franchement, moi je ne vous oblige pas. Et donc aussi, je vais vraiment expliquer là-dessus avec mes mots parce que j'avais reçu un commentaire sur une vidéo disant que je n'expliquais pas mes vidéos quand je dessinais, puisque en fait je montrais visuellement, mais pas... avec ma voix, je n'expliquais pas avec mes mots comment bien dessiner par exemple, les traits du visage, les yeux. Après, ça me dérange pas, je n'ai pas de soucis. Mais après, je suis pas vraiment régulière puisque là, en ce moment, vu qu'il y a eu la rentrée et tout, j'ai bien sûr eu des pouces rouges. Oui, comme les pouces verts, forcément, on peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Donc là, j'ai vu qu'en ce moment sur ma chaîne Angel Art, il commence à avoir un petit peu de visites. Bon, c'est pas non plus du succès parce que c'est que du dessin, donc c'est pas forcément du maquillage ou de la musique. Mais après, c'est moi ce que j'aime le dessin, donc après, c'est une petite passion. Après, j'ai pas pensé en créant ma chaîne forcément que j'aurais du succès comme Angel Phoenix. Enfin voilà, Angel Phoenix, ça a eu un début et puis ça a monté. Mais moi, j'ai pas forcément pensé à avoir du succès, c'est juste que j'avais envie de partager une passion, comme je vous l'avais dit avant, mais j'arrête pas de le répéter, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas, comme toujours, comme sur les autres vidéos, voilà, pour mettre un pouce vert, pas rouge. Encore vous pouvez mettre rouge, mais bon, ça me dérangera pas. Après, c'est du moment que vous êtes honnête et que après, si vous me commentez, vous critiquez pas méchamment. Je dis pas non plus que j'ai des critiques méchantes, mais quand j'ai vu d'autres youtubeuses avoir ce genre de commentaires, par exemple vulgaires et tout, qui servent à rien, je peux vous dire que ça pouvait faire mal pour certaines youtubeuses. Après, par exemple, si vous n'aimez pas mes vidéos, si vous n'aimez pas par exemple la vidéo, vous expliquez correctement, comme le commentaire que j'avais eu disant que voilà, je n'expliquais pas. Franchement, il n'y a pas de souci, hein. Moi, là-dessus, je peux comprendre. C'est normal, de toute façon, chacun dit ce qu'il veut, hein. Mais sans être non plus impoli. N'hésitez pas toujours à liker ou non, mettre un commentaire. Et puis d'aller sur mon blog si vous voulez. Sur ma page Facebook et de mettre un petit like, ça serait bien. Et voilà. Je vais vous montrer comment dessiner les yeux d'abord chez une fille. Chez une fille, il faut savoir que les yeux sont de grande taille, donc plus grandes que chez les garçons généralement. Donc pour commencer, je vais faire un ovale, tout ce qu'il y a de plus simple, ni trop gros, ni trop fin, un ovale. Donc c'est parti, je fais mon ovale. N'hésitez pas à surtout prendre votre temps, si ça sert à rien de se précipiter. Vous avez tout le temps devant vous, donc si vous voulez faire les choses bien, il faut mieux prendre son temps. Donc là, j'ai fait mon ovale. Ensuite, pour donner une pointe de lumière, parce qu'à chaque fois que vous faites un œil, il doit avoir forcément une pointe de lumière, sinon votre œil il ressemble limite à un zombie. C'est juste ce que je dis. Donc, en général, elles sont à cet endroit, c'est-à-dire en haut à gauche. Après, tout dépend du regard du personnage quand vous dessinez. Donc vous voyez, là j'ai fait comme un œuf avec une pointe de lumière. Donc, je pense que ça devrait être facile pour vous. Ensuite, ce que je vais faire, c'est la pupille noire. Donc, je vais la faire au centre, puisque nous allons faire notre regard au centre. Voilà. Ensuite, nous allons faire les cils. Donc, nous allons faire comme un arc. Vous voyez, comme les arcs, les flèches, et vous voyez l'arc, nous allons faire une qui va vers le haut, non, plutôt vers le bas, et une qui va vers le haut.
mais celle du bas, elle sera plus courte que celle du haut. C'est toujours comme ça chez les filles. Chez les garçons, justement, ça va être quasiment de la même taille. C'est pour ça qu'il y a une différence entre eux. Donc, on va y aller. Je vais faire donc un arc vers le bas. Je fais toujours des tout petits coups de crayon, je fais jamais un trait entier. Voilà. Là, je fais vraiment quelque chose de simple. Après, on va venir vraiment au détail après. Il faut faire vraiment le schéma et puis le détail. Parce qu'en général, il y en a qui veulent essayer de directement sur le détail et puis ils switchent carrément. Donc ensuite, je vais faire ici du bas. Donc là, mon arc qui va être en haut. Voilà. Ensuite, après, là, ça va vraiment venir sur le détail. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais épaissir le cil ici. Et après, on va vraiment épaissir au bout. Donc je vous montre. Et puis, vous essaierez de faire ensuite. Je fais toujours des petits traits. En tout cas, je pense que c'est plus conseillé de faire des petits traits. C'est mieux que vous faisiez comme je fais, comme ça. Vous êtes sûr de pas vraiment louper. Donc là, c'est vraiment des petits traits. Vous voyez, je peux même faire ça sans appuyer. C'est comme si je jetais le crayon, je le lâchais. Faut être vraiment souple avec le crayon. Si jamais vous êtes raide et que vous avez du mal à écrire, bah, je pense que vous aurez du mal à dessiner si jamais vous souhaitez dessiner par la suite. Donc là, vous voyez, j'ai épaissi mon trait. Et au bout, je vais faire une pointe. Donc, puisque c'est une fille, et ben, je vais recourber cette fois vers le haut. Je vais descendre de façon diagonale. Et ensuite, ici, à ce point-là, je vais ramener vers le haut. Toujours en faisant comme un léger arc. Une légère courbe aussi, on peut dire. Et voilà. Après, vous pouvez faire des petits traits, bien sûr, pour bien que ça soit rempli. Pour faire un joli rendu. Après, c'est quelque chose là pour vraiment agrandir et bah, je rallonge. Et donc voilà. Ensuite, alors ce que je vais faire ici, c'est pas forcément fait à chaque dessin, mais ça peut être utile. C'est de faire une petite pointe, vous voyez, vers le bas et aussi là. Là de façon horizontale et là un petit peu vers le bas. Mais c'est pas forcément obligatoire, mais je trouve ça mieux. Après, pour les pupilles, la pupille par exemple, bah, je vais la remplir tout simplement de noir. Bon bah là je vais pas forcément colorier à fond, mais je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Ensuite, pour les zones quand il y a de la couleur ici, généralement à l'extérieur de l'œil, bah, c'est plus foncé et vers l'intérieur, même autour de la pupille, c'est plus clair. Comme ça, ça donne du relief et ça ressort l'œil. Si je peux dire. Donc bah là du coup je vais rajouter une petite pointe de lumière parce que je préfère toujours quand il y a deux petites pointes de lumière même plus. Mais après tout dépend de chacun. Et même ici tiens, c'est toujours pas obligatoire mais c'est aussi ma façon de faire. C'est que je vais gommer cette partie là où j'ai fait ma pointe de lumière pour justement faire un peu plus d'effet. Et ici je vais appuyer, je vais faire un dégradé de l'extérieur de l'œil et je vais éclaircir à l'intérieur, même autour de la pupille.
Donc faut prendre le temps. Si vous n'êtes pas vraiment doué, et bah au pire recommencer. Mais après je dis pas non plus que je suis une pro. Vous voyez, j'essaie de faire de mon mieux, mais au moins je vous montre à peu près ce que je sais faire. Je vous montre ce que j'arrive à faire à peu près. Donc là, ce que je vous montre, ce n'est qu'un croquis. Hein. Là, c'est vraiment... là, ce que j'ai, c'est un critérium. Avec des mines toutes simples que vous pouvez acheter en magasin, je veux dire. Et franchement, je pense pas qu'il faut pas s'embêter à acheter des crayons spéciaux pour dessiner un style de dessin. Vous voyez, par exemple, le manga... je sais pas si vous connaissez, mais par exemple les mangaka, ils utilisent des plumes, comme la plume Kabura, oui. Et aussi une autre sorte de plume aussi, mais je ne sais plus le nom. Je vous mettrai le lien. Et ce sont vraiment des plumes spéciales pour des détails, pour les yeux. La plume qui va servir pour les tout petits détails. Et bah ça va être justement pour les yeux, les cheveux. Et après il y aura aussi des plumes qui seront plus épaisses au niveau de la pointe et qui vont servir pour les détails plus épais. Donc après ça dépend vraiment de chacun. Moi c'est ce que je sais. Après comme je vous l'ai dit, je sais pas vraiment à chaque fois. Je sais pas tout non plus. Hein. Donc là vous voyez, bon bah là j'ai presque fini. J'essaye de faire de façon générale. Et puis vous voyez, bon bah j'ai un petit peu forcé au niveau des pupilles. Mais après ça peut toujours se gommer par la suite. Hein. Parce que vous voyez là j'ai pas appuyé, mais là j'ai appuyé. Mais ça se gomme très facilement normalement. Et puis vous pouvez refaire si vous avez le temps. Faut vraiment être patient quand on fait du dessin. Parce que si on n'est pas patient, je pense pas que ça peut le faire. Là je vais refoncer ma pupille un peu. Et tiens, aussi pour faire une touche, pour que ça ressort un peu, bah, je vais un petit peu dégrader aussi là. Voilà. Et vous voyez, bon bah là, les cils du haut, elles sont assez fines pour moi, donc je vais encore épaissir. Et aussi, je vais rajouter une sorte de pointe qui peut être fait aussi pour donner un peu plus de cils, pour un regard encore plus féminin. C'est pas obligatoire forcément, mais ça peut se faire. Je pense que la technique pour faire des beaux cils, c'est vraiment de faire des coups de crayon comme ceci. Faut vraiment pas s'embêter. Vous voyez, bon bah là j'ai fait une petite erreur. Je vais gommer. Et voilà. Après, bon bah là je fais un croquis. Et aussi, maintenant on va passer sur le cil du bas. En général, même sur les yeux de manga en fait, parce que là on va faire vraiment un regard surpris. Donc là, l'œil il va pas être collé au cil ni au cil du bas. Donc là, on va faire un regard vraiment étonné. Donc là, c'est pour ça qu'elle a vraiment l'œil à l'extérieur. Et je vais aussi épaissir, mais très légèrement. Je vais pas chercher plus que ce que j'ai fait au cil du haut. Voilà, je vais vraiment pas chercher parce que sinon, ça va faire trop épais pour moi en tout cas. Et c'est pas vraiment beau. Et aussi, on peut ajouter quelques petites pointes pour faire les petits cils. Même ici, tiens d'ailleurs, je vais le faire aussi. Pour faire un petit regard. Et ensuite, là, bon bah vous voyez, j'ai comme fini de dessiner l'œil. Donc là, je fais quelques petites modifications. Bon là, mon œil, comme vous voyez, c'est un œil simple. Surpris. Mais c'est un œil. Et là, pour donner un peu plus de détails à l'œil, je vais faire les paupières.
Donc là, elles sont un petit peu ratées. Pour les paupières, il faut toujours faire un arc. C'est comme les cils du haut. Et je vais faire aussi quelques traits ici. Pour montrer que on voit une paupière. Parce que sinon, ça fait comme s'il n'avait pas de paupières. Ça fait un regard tout globuleux. Ça fait bizarre. Et pour montrer vraiment qu'il a une expression, bah là du coup c'est surprise. Et bah je vais faire les sourcils en arc au début. Et ça va être vraiment là à la fin quand je vais vous montrer. Donc là, hop, ici. Ou là, je vais remonter pour faire une expression. Bah du coup là je vais la faire triste. Parce que j'avais dit surprise, mais ça peut être vraiment triste parce que là... on peut vraiment imaginer qu'elle voilà, elle a vu quelque chose et que là, elle est surprise. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc là. Et puis pour encore plus de détails, on va faire quelques petites rides. On va pas non plus la faire vieille, mais on va y donner un peu de roux. Donc voilà pour l'œil d'une fille que je qualifierais de bien. C'est pas ce que j'aime faire le plus, mais là au moins je vous montre l'œil d'une fille. Donc là, on va passer pour un garçon. Donc là, ça va être la même chose, sauf que ça va être un peu plus petit. Parce que c'est pour vraiment faire un regard viril, je trouve. C'est pour pas que ça soit identique. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est je vais faire un ovale un peu rond. En fait, c'est quasiment un rond que je vais faire. Et en fait, je vais même pas chercher à faire un rond complet. C'est que ça va être limite, même encore, un carré arrondi. Vous voyez? C'est tac. Et sur la paupière, là, pour les CD, je vais faire aussi un arc. Et là, il va être vraiment collé aux yeux. Donc là, je vais faire comme ceci. Et pour les cils du bas, alors là, ils vont être vraiment plus longs puisque c'est un garçon. Et là, du coup, je vais vraiment faire quasiment de la même taille. En général, les yeux chez les mangas shonen, je vais vous donner la définition du mot shonen en dessous. Eh bien, ils sont généralement comme ceci. Après, si vous regardez des mangas, je pense que vous pouvez voir aussi. Alors ensuite, bah, je vais faire la pointe de lumière. Donc là, bah, je vais la faire par ici. Et pour faire une impression qui regarde dans une direction, bah, là, il va un peu vers la gauche. Et bah, je vais la tourner vers la gauche. Je vais faire toujours un ovale, mais qui soit un peu vers la gauche. Tac. Et pour une pointe de lumière, pareil. Et ensuite, je vais faire là du coup ici. Alors là, ça va être un petit arc vers le bas, ok. Et là, on va pas ajouter des tout petits cils vu que c'est pas des yeux de garçons, de filles, pardon. Et bien, on va pas du tout ajouter des cils. Il y aura une pointe, mais il n'y aura pas du tout de cils comme ça. Même là, je vais faire des petits traits là vers le haut pour l'instant. Et ensuite, là, je vais faire des traits. Là, c'est du coup vers l'intérieur de l'œil. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose que j'expliquais, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de ma vidéo. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour la paupière dans le dessous.
Je vais l'épaissir, mais sans non plus épaissir jusque la paupière du dessous. Et même, tiens, pour justement que ça soit limite relié aussi du haut, je vais gommer. En général, c'est plus ça. Là, du coup, ma pointe, je l'ai peut-être un peu trop recourbée. Et du coup, ça ne fait pas trop. Voilà. Et pour en effet encore plus que c'est un œil de garçon, en gros, là, je fais un petit trait. Ensuite, je passe à la pupille, donc de noir, comme ce que j'ai fait pour la fille. Là, je vais vraiment colorier. Je colorie l'œil. Et ensuite, là, pour la couleur, je vais faire aussi un dégradé. Mais là, vu que c'est un garçon là, qui n'est pas vraiment surpris, vous voyez, c'est collé. Bon, là, je vais un peu dépasser la limite que j'avais fait pour vraiment vous montrer. En fait, je fonce toujours l'extérieur, le contour, c'est ça. Et ensuite, après, j'éclaircis vers l'intérieur. Mais il faut pas hésiter après, si jamais c'est pas assez foncé, de refoncer les cils. Faut pas hésiter. Franchement, là, en fait, je n'hésite pas à essayer de voir si j'appuie pas trop. Par exemple, là, j'ai remarqué que là-bas, j'ai un peu trop appuyé, donc j'essaie de voir. Faut vraiment avoir un peu d'attention. Voilà. Après, je vais aussi un peu toucher. Voilà. Et du coup, pour faire la paupière, je fais toujours un trait, mais là, il va être vraiment quasiment pareil que sur toute la longueur des cils du haut. Donc là, je fais un trait, une courbe quasiment, une courbe. Et là, je vais faire une petite courbe dans le bas. Et pour aussi les sourcils, alors là, ça dépend si, mais ils sont fins. Donc voilà, j'ai fait un petit trait qu'il ne fallait pas. Voilà. Et là, on va faire vraiment une expression neutre. On va pas faire comme s'il était en colère et tout. Voilà. Et là, hop. C'est un peu de ce genre-là. Donc voilà pour l'œil chez une fille, je vais vous le marquer si vous n'avez pas compris. Fille, chez un garçon. Donc vous voyez, il y a vraiment une différence, vous voyez, rien que à la taille. Je vous ai dit que chez une fille, c'est vraiment plus gros. Et chez le garçon, c'est vraiment plus petit et c'est plus en amande. Chez une fille, c'est vraiment plus rond. Après, vous avez vraiment des yeux, des fois, bon, c'est vraiment sur des personnages qui sont pas générales. Vous avez des yeux simples, par exemple ceci. Ou vous avez comme Natsu. Alors
petit peu. Non, pardon, on va faire l'œil de quelqu'un en colère, mais limite chibi. Donc là, c'est limite comme ça. Et on a un autre où c'est pareil, mais c'est de l'autre sens. Voilà. Ça peut être comme ça. Vous voyez, je vais faire les sourcils qui ronchonnent. Enfin, qui froncent les sourcils, plutôt, pardon. Avec les petites expressions qu'il est en colère, vous voyez. Et puis là, je vais faire la petite bouche, là, pour vraiment montrer que il est pas content. Voilà, vraiment des choses comme ça. Donc là, vraiment, c'est vraiment quelque chose de vraiment très simple, vous voyez. Il y a une grosse différence. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la luminosité ne vous a pas trop gêné. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous n'avez pas compris certains détails de la vidéo. Je n'hésiterai pas à répondre. Et aussi, si vous avez jamais testé justement mon tuto et que vous avez essayé chez vous, vous pouvez m'envoyer votre dessin par email pour que justement je juge à peu près. Après, je ne dis pas que je suis une experte, mais que je vous règle quelques détails si vous le souhaitez. Voilà.